Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Grâce que tu nous accordes de pouvoir pleinement nous tenir encore sur nos pieds et d'avoir eu l'occasion de pouvoir te célébrer au travers de ces louanges, de cette adoration, de ces cantiques de Seigneur. Que ton Saint-Nom soit vraiment béni. Amen. Parce qu'ayant été racheté par toi, désormais, notre plaisir, c'est de pouvoir vraiment te servir. De pouvoir te louer parce que toi seul as été digne, trouvé digne, de pouvoir pleinement par ton sang nous racheter, Amen, nous sauver, nous délivrer, Amen, de la puissance de la mort. Amen. Nous étions complètement éloignés loin de toi. Mais c'est ta grâce, c'est toi qui as tout pourvu. Alléluia. Amen. Amen. Que ton Saint-Nom soit béni. C'est pourquoi, oh Dieu, désormais, notre joie, c'est de pouvoir te louer. Alléluia. Oh, notre plaisir, c'est de pouvoir t'adorer véritablement. Amen. Et de pouvoir avoir la grâce de marcher dans tes voies. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous élevons nos cœurs vers toi. Après avoir chanté ces cantiques, notre désir, c'est de pouvoir pleinement, Amen, marcher sur cette terre comme tu le veux. La manière qui t'est agréable. Amen. Nous ne voulons pas vivre d'après nos pensées. Nous ne voulons pas vivre d'après les coutumes. Non, non, non. Oh, mais nous voulons désormais marcher d'après ta parole, d'après ta volonté, Amen, afin de pouvoir pleinement, oh, trouver grâce devant ta sainte face. Bénis ces instants que tu nous donnes. Pardonne nos restes, nos iniquités, nos manquements. Et tente ta main de grâce pour que ces moments que nous passerons puissent pleinement nous ramener plus près de toi. Parce que véritablement partout c'est les ténèbres, c'est la confusion, c'est le chaos. Mais nous voulons marcher à la clarté de ta face afin de ne pas t'attendre comme des aveugles le long du mur. Bénis ton peuple rassemblé. Guéris ce matin encore tous les corps malades. Manifeste ta puissance. Il n'y a rien que tu ne saches faire. Bénis les âmes captives. Brise les liens du péché afin que la gloire et l'honneur te reviennent. Ce matin, nous nous recommandons en tes mains. Tiens-nous sous l'autorité. Conduis nos vies, nos maisons. Garde-nous sous ta protection. Et que la gloire, l'honneur reviennent à toi. Bénis ces instants que tu nous donnes d'avoir tes pieds. Enrichis-les pour nous. Bénis tous tes serviteurs du Père du monde. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes encore une fois de plus reconnaissants à notre Dieu qui nous accorde ce privilège-là de pouvoir à nouveau être assemblés là, véritablement devant sa sainte face. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité dans notre élan de vouloir certainement marcher avec lui et que le Seigneur nous accorde sa parfaite main de grâce pour que pleinement nous soyons sincères dans notre adoration, Alléluia, et dans notre marche avec lui. C'est vraiment de cela qu'il s'agit en réalité, c'est que le cœur puisse en réalité s'ouvrir pour marcher véritablement en accord avec la volonté de Dieu. Sur cette terre, nous marchions autrefois selon les convoitises, voyez, que nous avions autrefois. Mais Dieu, il veut quelque chose. Quand vous lisez là, véritablement dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous pouvons certainement le lire véritablement comme parole d'introduction dans le livre de 1 Thessaloniciens. Cela est clairement manifesté là. Vous voyez là ce qui est écrit, voilà ce qui est manifesté à 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Il est écrit à partir du verset 1. Il est dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question, vous voyez, sur la terre, les hommes cherchent à plaire aux hommes.
Mais véritablement, un jour, nous réalisons que si vous avez trop eu sur la terre, c'est une médaille certainement qu'on va vous donner pour une décoration. C'est la vérité. Mais ces choses-là, la Bible dit que ce sont des couronnes corruptibles. C'est les choses visibles. Ça passe rapidement. Et ce sont des choses qui sont assez brèves. Ça passe rapidement. Un événement, ça passe rapidement. C'est pourquoi avec Dieu, ce n'est plus une affaire d'un jour, mais c'est l'éternité. Ça n'a jamais de fin ni de commencement. L'éternité. Donc, Dieu, en envoyant l'évangile, il veut vraiment trouver chacun de nous dans une volonté parfaite, où nous pouvons plaire à Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir créer une religion, et puis on est là, et on a des titres. On dit, lui là, il est ancien, lui là, il est pasteur, lui là, il est diacre, lui là... Mais ça va servir à quoi? À rien. On va t'appeler ancien ceci, pasteur tant, diacre tant. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que ta vie est agréable à Dieu? Amen. C'est de cela qu'il est question. Comment faire pour être agréable à Dieu? Plaire au Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Quand on sème une plante, lorsqu'elle sort des terres germes et qu'elle sort des terres, on voit que le paysan sait que véritablement la croissance va continuer. Et jour après jour, il est heureux de voir que la plante est en train de croître. Ça, c'est vrai. Donc quand on a rencontré le Sauveur Jésus-Christ, je parle bien du Sauveur Jésus-Christ. Je ne parle pas du Jésus des catholiques, ni des témoins de Jéhovah, ni des protestants, mais le Jésus de la Bible. C'est de lui qu'il est question. Amen. Quand on a rencontré, notre vie doit connaître un progrès. Ça, c'est vrai. Ce que nous étions hier, nous ne devons plus être la même chose. Nous tendons vers ce qui est parfait. Nos cœurs réclament ce Dieu vivant. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Il dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Amen. Un jour, je parlerai de cela. Ce que Dieu veut. Dieu a une volonté. En envoyant sa parole, il veut quelque chose. Nous parlerons certainement de cela. C'est qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi nous sommes ici ce matin rassemblés? Pour que vous me voyez? Pour que je vous voie? Mais je vais aller à l'église. J'ai acheté un nouveau pain là. Les soeurs, les frères vont savoir que, en tout cas, j'ai un bon pain. C'est à cause de ça que vous êtes ici ce matin. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ça, c'est vrai. Dieu veut quelque chose. Amen. Vous m'écoutez attentivement. Il y a quelque chose que Dieu désire. Amen. Je crois, nous aurons l'occasion de parler de cela lors des réunions de fin d'année, afin que chacun de nous puisse comprendre en réalité. Voyez ce que Dieu désire de tout un chacun. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je vous remets les salutations de notre soeur Amélie Zerbo de Ouagadougou. Vous voyez l'appeler. Voyez. Je crois que véritablement, certainement, les frères, comme j'ai dit, coincés, vraiment ne pourront pas être là. Vous voyez. Et nous croyons, elle est en train de faire tous les efforts pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir véritablement être parmi nous. Vous voyez, elle est en train de demander une permission dans son service. Je crois que Dieu accordera la grâce pour qu'elle puisse être là lors des réunions de fin d'année. Nous continuons de prier afin que Dieu conduise véritablement ces moments. Je crois qu'il y a le ministère de la Santé qui a fait venir encore un document par rapport à l'harmattan qui arrive. Il y a une campagne de vaccination contre la méningite. La méningite A qui sera organisée ici dans le district sanitaire du Gontougo, du 21, c'est-à-dire du 12, le vendredi prochain, jusqu'au dimanche 21 décembre 2014.
ceux qui sont concernés, c'est-à-dire la population cible, je crois, elle est gratuite. Habituellement, les gens faisaient ça payant, mais elle est gratuite, elle est organisée par l'OMS, l'UNICEF et puis d'autres organismes. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de doses qui sont disponibles. Donc, ceux qui sont concernés, c'est les enfants de 1 an jusqu'à 15 ans et après de 16 ans jusqu'à 29 ans. Je crois que c'est la population cible qui est visée. Mais je crois que s'il y en a, bon, si vous présentez et que les autres ne sont pas venus, on peut véritablement vous vacciner. C'est à cause de la poussière, vous savez, véritablement, quand la poussière vient, il y a beaucoup de germes qui, véritablement, qui sont dans l'air. Donc, il est important que vous puissiez faire vacciner les enfants contre, véritablement, cette maladie-là. Vous voyez qu'il y a la méningite qui fait souvent beaucoup de ravages. Vous voyez, et ça laisse vraiment des séquelles assez difficiles à résoudre après. Nous prions pour que, véritablement, chacun de nous puisse comprendre cela. Donc, c'est du 12 au 21 décembre, vous voyez, 2014, que cela aura lieu. Ils vont envoyer des équipes un peu partout dans les quartiers, véritablement, pour que tout cela soit véritablement vacciné. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité, vous voyez, et qu'il nous fortifie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, elles peuvent se lever pour qu'on les salue. Je crois qu'il y a une dame qui est au fond. Oui, voilà, moi ton nom. Dieu te bénisse le chemin. Le Seigneur te fortifie. Oui, ma soeur, votre nom? Je suis la sœur Jeanne. Dieu te bénisse le chemin. Votre nom? Bon, moi, c'est le frère Camilo Le François. Je suis de l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Kamagaya. Ah, d'accord. Je suis invité par le frère. Ah, Dieu te bénisse le chemin. En tout cas, le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour la grâce qui nous permet de vous avoir ce matin parmi nous. Que Dieu puisse bénir tout un chacun. Et nous prions pour que le Seigneur accorde l'éclairage nécessaire à nos cœurs afin que, marchant sur cette terre, nous avons la grâce de pouvoir vraiment nous laisser conduire en réalité vraiment par lui. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce et qu'il nous soutienne. Donc, comme notre frère a eu à le dire, pour les travaux de l'autre côté du temple, véritablement, ce soir encore, je crois, chaque dimanche, nous serons là pour véritablement prêter un peu parce qu'il faut enlever les souches et même chercher à prêter la route parce que je sais que d'ici sous peu, nous allons certainement déménager de l'autre côté parce que vous voyez que le local est complètement restreint. Vous voyez, l'effort a été fait. Bon, il ne laisse pas grande chose, hein. On a placé les portes et puis le dallage a été vraiment fait. Et véritablement, il y a aussi les cadres véritablement qui ont été placés, les cadres des fenêtres, de toutes les fenêtres ont été placés avant-hier, véritablement. Donc, si ce n'était pas un problème d'électricité, nous allons certainement tenir les réunions de fin d'année là-bas. Mais comme nous devons prendre la Sainte-Seine le 31 et que ça va se terminer un peu tard, ça sera un peu compliqué. Vous voyez, comme je partirai à Abidjan, je crois, dès le 19, vous voyez, je prendrai des informations concernant l'énergie solaire, parce que je connais un peu leur représentation au plateau. Donc je prendrai les informations afin que nous puissions nous apprêter pour que nous puissions installer cela. Et puis, véritablement, je crois que Dieu accordera la grâce. Si vous arrivez là-bas, les choses ont vraiment changé. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Et nous remercions les uns les autres pour tout ce qui est fait, afin que véritablement ces choses puissent se faire. Vous savez, ici, nous n'avons pas l'habitude des cotisations. Vous voyez, mais nous croyons que Dieu, c'est lui qui touche les cœurs, afin que véritablement les choses puissent vraiment se faire. Quand Salomon devait construire le temple, Dieu avait choisi ce temps. Même les païens ont envoyé des dons. Vous voyez, pour véritablement, pour que cela puisse être véritablement fait de façon véritablement, vous voyez, à ce que les choses, véritablement, on ne prend pas la calculatrice et puis on fait des calculs là, on dit tel nombre, tel groupe doit payer ça. Non, non, non. Les choses de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui touche les cœurs. Il a le pouvoir de tout faire, d'agir selon véritablement sa volonté. Nous croyons que notre Dieu n'a vraiment pas changé. C'est pourquoi nous lui avons fait confiance dès le début. Aujourd'hui, véritablement, nous voyons tout ce qu'il fait et que son Saint en soit vraiment béni. Je crois aussi tout à l'heure après, nous irons au baptême. Il y a des candidats au baptême que nous devons pouvoir engager dans l'eau. Véritablement, nous prions pour que tout cela soit conduit par notre Dieu. On va se tenir debout et prendre le livre de Daniel. C'est tout juste après Ézéchiel. Vous voyez, Daniel
au chapitre 12, nous allons lire là, vous voyez, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Daniel au chapitre 12, c'est là que nous allons lire ce matin, vous voyez, comptant sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 1. Nous lisons dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12, à partir du verset 1. Il est écrit, en ce temps-là, se leva Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Il dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Pensons un peu à cela, mes bien-aimés frères. Vous voyez, nous continuons de lire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Amen. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Amen. Et scelle le livre jusqu'à la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Nous allons prier le Seigneur. Notre merveilleux Père Céleste, une fois de plus ce matin, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Nous plaçons ces instants devant ta sainte grâce, afin que du haut des cieux, la grâce nous soit accordée, de pouvoir pleinement recevoir instruction de ta part. Amen. Oh Père, ce jour-là, il a été dit à Daniel, tu es un bien-aimé. Amen. Oh Père, nous crions à toi, afin que tu nous accordes la grâce, de pouvoir être éclairés par toi. Amen. Dans cette génération où nous sommes, applique ton colis ce matin, Amen. comme nous le voyons hier, afin que nous puissions voir et ne pas marcher dans les ténèbres du dehors. Mais nous voulons recevoir la grâce d'être conduits sur le chemin que tu as frayé, la voie que tu as inaugurée pour nous. Elle conduit tout droit à la maison. Bénis ton peuple rassemblé. Agis, il n'y a que toi qui connais les attentes, les préoccupations. Nous sommes dans une grande attente de te voir conduire nos pas ce matin. Amen. Oh Dieu, tiens-nous par la main. Amen. Révèle-toi d'où est des cieux à nos cœurs. Agis par ta puissance pour que ton seul nom soit vraiment glorifié. Nous te bénissons et te louons. Nous t'adorons, nous t'acclamons pour tes hauts faits. Honneur et gloire, louange, adoration, tout les biens. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci. Il est vraiment assez important, bien mes frères et sœurs, alors que nous avons cette grâce-là ce matin, de pouvoir lire encore cette portion des Écritures. Il est vraiment assez important de pouvoir considérer véritablement la sagesse de notre Dieu. La grâce qu'il accorde d'âge en âge à son peuple que nous sommes, à ses enfants que nous sommes en réalité, le privilège que nous avons de sa part. De pouvoir, dans cette génération, ne pas aller à l'aventure. C'est vrai, c'est une réalité, mes bien, mes frères. C'est une grâce que nous obtenons de la part de Dieu. De pouvoir certainement être ramenés dans le droit chemin. Le chemin voulu par ce Dieu vivant. Vous voyez, il parle, il est parlé d'un temps. Vous voyez, que nous connaissons tous en réalité. Vous voyez, véritablement, ce temps, véritablement qui pointe à l'horizon. Que tous nous attendons, que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Vous voyez, mais nous devons comprendre, comme hier nous étions en train de le faire voir, l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge complètement ténébreux. Que Dieu nous accorde sa grâce et que nous puissions saisir cela. Hier, nous avons eu l'occasion de pouvoir pleinement saisir cela. Nous avons pu voir où le Seigneur exhortait tout et chacun de nous à venir acheter avec lui le colis pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Il dit, tu ne sais pas que tu es, vous voyez, misérable, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3. C'est ça, la triste condition de la Odyssée.
misérables, aveugles et nus. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont aveugles et nus. Les ténèbres ont complètement envahi toute la terre. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Mais la Bible parle là du salut qui sera manifesté. Amen. Il y a en ce temps-là, de ton peuple, plusieurs de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Regardez attentivement, quand nous allons là dans Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous voyez, le dernier livre de l'Ancien Testament. Regardez là dans Malachie, au chapitre véritablement 3, où on parle de l'inscription dans le livre. Vous voyez véritablement, Malachie, véritablement chapitre 3, verset 15. Il est écrit en réalité, voilà ce qui est écrit. À partir du verset véritablement 14, il dit, vous avez dit, verset 14, c'est en vain que l'on sert Dieu. Car on doit gagner à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Regardez la terre entière. Regardez les politiciens. Regardez les gens de mauvaise vie. Regardez comment ils ont de l'aisance. Ils ne souffrent de rien. Ils ne manquent de rien. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Amen. Donc, à un moment donné, le cœur de beaucoup de croyants a commencé véritablement à se rétrécir vis-à-vis des choses de Dieu. Vous voyez, et ils ont commencé à dire, il dit oui, alors, vous voyez, véritablement, voilà ce qui se passe en réalité. Il est au verset 7, il dit alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Parce que dans Matthieu au chapitre 24, il dit l'iniquité va tellement s'accroître que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous écoutez attentivement. C'est-à-dire que la terre va baigner dans une atmosphère tellement corrompue, tellement dégradée, que pour trouver une véritable croyance, ça sera rare. La lumière n'existera presque pas sur toute la terre entière. Il ira partout des ténèbres. On va le voir tout à l'heure. Dans Zacharie, vous allez le voir. Ce sera complètement les ténèbres partout, toute la terre. Mais il y aura un petit troupeau qui va s'accrocher. Toutes les religions, toutes les dénominations que vous allez voir, ce sera la façade. Vous m'écoutez attentivement. Ayez l'occasion de pouvoir rentrer, côtoyer ces gens. Vous voyez, on parle de Dieu, on présente la dénomination. Mais en réalité, les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas nés de nouveau. Vous m'écoutez attentivement. C'est la vérité. C'est le paganisme. C'est la confusion. C'est la fausseté. C'est la vie des ténèbres. Les enfants des pasteurs, là, on n'en parle pas. C'est le chaos total. Les avortements sur avortements. La confusion est grande. Il est écrit, Ichabod, la gloire de Dieu est à jamais bannie. La Bible déclare, pour trouver un endroit où on puisse bâtir, ce sera rare. Mais il y aura un petit truc. Oui. On dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Amen. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Amen. Donc il y a un livre que Dieu tient. Ce n'est pas nos registres sur la terre. Mais Dieu a un registre à lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Tous nos travaux, tous nos œuvres, tout est marqué là-dedans. Il n'est pas ingrat pour oublier ce que nous faisons pour sa gloire. Dieu n'est pas un homme. Il n'a pas une mémoire courte. Tout ce que vous faites, Dieu note. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une réalité, mes frères. Donc, ceux qui craignaient l'Éternel, ils vont s'accrocher davantage à la véritable parole de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, mes bien, mes frères. Ce n'est pas de venir là pour faire semblant. Comme on est venu à l'église, on chante là dans la chorale. Les gens ils ont des chapeaux comme ça, et puis ils ont des habits comme ça. Les femmes, les hommes sont dans la chorale, et puis ils chantent. Mais c'est beau à entendre. Mais quand on sort de là, regardez la vie que les gens mènent. Ils n'ont jamais connu Dieu. À quoi cela nous servira-t-il? À rien. Que Dieu nous accorde ça. Amen.
Il dit, ceux parmi ton peuple, ils seront troublés, inscrits dans le livre. C'est de cela qu'il est question, mes bien-aimés. Alléluia. Nous devons nous rendre compte que là-haut, il y a un Dieu. Il est assis sur son trône. Nous n'étions pas dignes, mais par le sang qui a coulé, nous avons reçu la grâce de nous approcher de Dieu. Amen. Nous devons le faire avec un cœur sincère. Nous devons véritablement lui ouvrir tout notre cœur. Alléluia. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question ici d'argent de quelqu'un. Non, non. Il n'est pas question ici de quoi que ce soit. Mais il est question que le salut puisse habiter nos cœurs. Amen. Nous devons être troublés parmi ceux-là qui seront sauvés. Alléluia. Amen. Parce que le sang a coulé pour que nous soyons au nom de ceux-là. De ceux-là qu'il a rachetés. De ceux-là qu'il a délivrés. Il dit, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Consacré à l'éternel. Oh, mes frères, c'est de cela qu'il est question. Alors que nous marchons présentement sur la terre, mais nous devons être trouvés dignes. Nous devons être trouvés dans la volonté parfaite de Dieu. Nos cœurs doivent retourner à la lumière. Nous devons quitter tout ce qui est des ténèbres et venir à la volonté de Dieu, afin que dans cette génération, la différence soit établie. Toute la terre entière a corrompu ses voies. Les jeunes filles, les jeunes hommes, les vieillards, tous ont corrompu leur voie. Ils courent après les passions, les plaisirs. Mais nous avons reçu la grâce de garder l'équilibre en Jésus-Christ. Amen. Afin d'être trouvés parmi ce peuple-là. Alléluia. Il dit plusieurs de ton peuple, plusieurs de ceux-là parmi ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Nous le chantons, mon nom est écrit. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Mon nom est écrit. Nous devons être certains que nos noms sont là-dedans. Moi, mon nom doit être là-dedans. Votre nom doit être inscrit là-dedans. Dans le livre de l'agneau. Non pas dans un registre des hommes où on donne des cartes de membres. On n'en a pas besoin ici. Ça ne vous servira à rien d'être reconnu comme membre. Ça ne servira à rien. Mais il y a un corps de Jésus-Christ. Et c'est ce corps qui sera enlevé, qui partira. Amen. Il faut être trouvé en Christ. Amen. En Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la rédemption, la rémission des péchés, le pardon par son sang. Éphésiens chapitre 1. La grâce qui nous est accordée, c'est de cela qu'il a agi en réalité maintenant. Regardez, nous revenons là dans Daniel, où nous étions en train de lire tout à l'heure. Vous voyez, frère bien-aimé, il dit plusieurs, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est vrai. C'est de cela qu'il est question. De notre âme. Parce que quelqu'un qui est tombé, tout ce qu'on met dedans, mettez toutes les vestes possibles dans le cercueil ce jour-là. Tout ce que vous avez de plus cher, mettez cela là-dedans. C'est la poussière qui va certainement apparaître. La personne elle-même qui est là, elle est poussière. La dernière fois nous en parlons. Dieu, comment il a fait pour faire l'homme? On dit Dieu forma l'homme de la poussière. Et c'est le souffle qu'il a mis qui fait que nous pensons que nous sommes quelque chose. Sinon, le jour où le souffle de Dieu s'en va, c'est la poussière qui est couchée là. Comme un modélage que les enfants apprennent à faire. Vous voyez, ils prennent la boue et puis ils mélangent, ils prennent la poussière, ils mélangent à l'eau, ça donne de la boue. Et puis ils font des boules comme ça, ils font des yeux, ils font un nez. Vous n'avez pas vu ça? Quand on était petits, on faisait ça. Et puis ils font des bras. C'est exactement ce que vous et moi nous sommes. Mais Dieu souffla son souffle en nous. Et l'homme devient une âme vivante. Amen. Dans ce jour-là, quand vous tombez, votre âme va rendre compte à Dieu.
Vous m'écoutez attentivement. C'est pourquoi il dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière. Quand vous allez ouvrir le cercueil, il n'y a que poussière. Il n'y a plus rien. Tout est pourri. Tout est parti. Donc qu'est-ce qui va se réveiller? Mais il y a quelque chose qui est en nous. Amen. C'est l'âme. Il est dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas ici que ça s'aille. L'âme est dans le cœur. Les scientifiques ont pu trouver. Il y a un endroit vide dans le cœur. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. C'est là-bas la demeure de l'âme. Donc quand vous entendez la parole, vous savez ce qui se passe dans votre cœur. Votre cœur est touché. Parce que c'est là-bas que se trouve l'âme. Est-ce que vous comprenez? Dans le jour, pour constater que vous ne vivez plus, on regarde si le cœur ne bat plus. Quand l'âme s'en va, votre cœur s'arrête. C'est lui qui fait battre le cœur. Vous écoutez attentivement. C'est une réalité. C'est pourquoi quand la parole de Dieu arrive dans votre âme, elle atterrit là, vous sentez une joie. Vous dansez, c'est là-bas que ça se passe. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Donc ce jour-là, quand vous mourrez, vous retournez dans la poussière. Mais votre âme, ça vient de Dieu. Votre âme vous représente. La personnalité que vous avez, ça vient de votre âme. Si vous êtes reconnu comme un voleur, c'est parce que dans votre âme, il y a quelque chose qui fait que vous volez. Ça y est là-bas. C'est lui, on ne le voit pas. Mais il vous pousse à voler. Et on dit, celui-là, c'est un voleur. Vous avez une personnalité de voleur. Celui-là, c'est un trompeur. Mais Abraham, il était un enfant de Dieu. Il était un croyant. Il avait cru la parole. Il est devenu le père de la foi. Parce qu'il a ouvert son âme à Dieu. Et la Bible dit que Dieu vint établir sa demeure dans le cœur d'Abraham. Amen. À tel enseigne que partout Abraham passait, Dieu était avec Abraham. C'est ce qui est écrit. Partout il passait, Dieu fut avec cet homme qu'on appelle Abraham. Donc, ce jour qui arrive, bien aimés frères et sœurs, il y aura une résurrection. Suivez attentivement. Mais il est écrit une chose dont nous devons ce matin considérer. Parce que souvent l'orgueil fait croire que nous sommes quelque chose. Je vous racontais l'histoire quand j'étais véritablement en France. Véritablement ce jour-là, ce matin, je suis descendu et puis j'étais en train de prendre le petit déjeuner. Il y a une dame, une Française qui était venue là au salon du frère Pascal. C'était véritablement une connaissance à son époux, notre soeur Idanta. Et véritablement, et on parlait. Elle dit oui, moi je sais que je connais Dieu, je sais que je suis catholique, mais je ne suis pas catholique pratiquante. Et puis on était en train de parler. Et puis elle a dit, mais le jour où moi je vais rencontrer Dieu, je vais lui poser des questions. Et puis j'ai commencé à rire. Elle va poser des questions à Dieu. Parce qu'elle est française. Elle pense que comme elle est française, vous voyez, on lui parle. Il dit, mais moi mon mari, quand et on est là comme ça, on est en train de rouler, je lui dis, mais arrête-toi, je vais aller fumer d'abord. Et ça, je l'ai constaté quand je suis arrivé en France. Frère, il y a une femme qui avait envie de fumer. Elle a dit à son mari d'arrêter le véhicule. Et elle est sortie, elle a fumé bien d'abord. Avant de retourner dans le bain. Ils pensent que, on dit, c'est le pays des droits. Les droits de l'homme. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il y a des homosexuels. Il y a des lesbiennes. Chacun a son droit de faire ce qu'il veut. Ils pensent que là-bas, c'est ce qu'on pourra faire. Qui est digne de le regarder? On n'a même pas dit de lui parler, hein, de le regarder. Ouvre tes yeux comme ça pour le voir. Est-ce que tu pourras? Voyez où l'orgueil porte l'homme. Où l'orgueil conduit le cœur de l'homme. Vous suivez un continu. On a tellement donné des droits aux hommes. Les hommes pensent qu'ils ont des droits sur Dieu.
Ils pensent qu'ils sont intelligents. Je vais bien m'arriver tout à l'heure. Là-bas. La dernière fois, on était en train de voir les Américains qui doivent lancer véritablement une navette spatiale. Et puis on faisait la prouesse des gens. Et on dit qu'ils vont aller sur Mars. Et on dit non. Ça c'est un exploit. Ils sont là. Des milliards qui sont engloutis dans cette affaire. Mais c'est pourquoi? On dit pour faire des recherches. Ils cherchent quoi? Ils cherchent la mort. C'est vrai. Un homme réussit à aller, on dit il est parti sur la lune. Et puis on dit il est intelligent. C'est pas ça? Il est fort. Il a fait des calculs. Il a une grosse calculatrice comme ça. Et puis on dit et puis ça détermine la tangente, la direction que le truc va. Et puis ça arrive sur la lune. Et puis ils applaudissent, ils sont contents, ils sont heureux. Parce qu'ils ont fait des recherches. Et Dieu est assis sur son trône, il se rit. La lune, c'est Dieu qui l'a créée. Le soleil, c'est Dieu qui l'a fait. La mer que vous voyez, c'est la main de Dieu qui a fait cela. Et les hommes aujourd'hui, parce qu'ils sont allés sur la lune, on dit qu'ils sont très intelligents. Si vous avez un parent qui est parmi les chercheurs là, vous serez fiers. Moi, mon oncle travaille à la NASA. Regarde, toi, tu es un parent là-bas. Mais c'est que dans votre famille, vous êtes intelligent. C'est pas ça qui est le baromètre de l'intelligence aujourd'hui. Oui. Le fait de connaître mathématiques. Un professeur vient, il raconte sa vie, on dit c'est un professeur à l'université. Et puis il parle, il a laisse sa barbe comme ça. Il parle. On dit il est intelligent, mais il est fort. C'est bien. Vous êtes intelligent, non? Continuez là-dedans. Vous le voyez? Il a une grosse voiture. Vous suivez attentivement. Et puis les habits qu'on a pris pour coton pour faire, ils font exprès pour vendre ça cher. Oui. Et puis il dit que c'est ça qui est la valeur. Quand tu portes ça, on dit non, lui là il a l'argent. Mais pourquoi ils ne font pas moins cher pour que tout le monde puisse porter aussi? C'est pas avec la poussière on a fait. Oui. Coton là, c'est la terre qui a poussé. C'est pas la vérité. On devait faire moins cher pour que tout le monde puisse porter, puisque ça ne te servira à rien. Tu perds ton temps. C'est pour te... C'est pas comment. C'est pour te doper l'esprit. Tu penses que tu es alors que tu n'es rien déconduit. Il dit quand les gens vont se réveiller, plusieurs de ceux qui dorment, quand ils vont se réveiller, c'est là où on sera celui qui est intelligent, celui qui n'est pas intelligent. Celui qui a bon habit, celui qui n'a pas bon habit. Celui qui dort bien, celui qui ne dort pas bien. C'est ça, non? La différence, il y aura une différence qui sera établie. Mais bien, mes frères, écoutez-moi ce matin attentivement. Qu'est-ce qui va établir la différence? Est-ce les habits? Est-ce l'argent? Est-ce le pouvoir? Est-ce la politique? Non et non. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle. Amen. Regardez très bien, mes frères. Les uns pour la vie éternelle. Nous allons faire voir comment ceux-là ont pu faire pour avoir la vie éternelle. C'est ça de cela qu'il est question. Est-ce qu'ils sont allés écrire le nom? La première fois j'étais tout petit, et puis je suis allé voir le prêtre. Ça bouillait dans mon cœur. Je dis, moi, je veux servir Jésus-Christ. Je veux marcher avec Jésus-Christ. Il a dit, mais vraiment, on va écrire ton nom. Il a sorti le registre comme ça. Et puis il a écrit mon nom. Il dit, mais quel est ton nom chrétien? Je dis, moi je m'appelle Mazan Kofi. Il dit, bon, on va te donner un nom chrétien. Comme tu es devenu chrétien, on va te donner un nom chrétien. Et il m'a donné Robert. C'est lui qui m'a collé sur Robert là. Ce prêtre là. Il dit, ton nom c'est Robert. Il a écrit, m'a donné comment on appelle, une carte.
j'écris mon nom dessus. Chaque dimanche, pour prouver ma fidélité à l'église, je devais partir. Et puis quand on finit la messe, on s'en va. Et puis le prêtre, il cachette ça. Il signe. Mais il y a des jours où je n'allais pas. Mais comme je connaissais sa signature, moi, mais je signe. Parce que si c'est pas signé jusqu'à la fin, le jour où tu meurs, on ne va pas t'enterrer. Oui. Le prêtre ne vient pas là-bas. Il ne va pas venir t'enterrer. Donc moi-même, le jour où je ne suis pas parti, je signe. Ouais, le coup où le foie a commencé. Mais si le livre est dans la main de Dieu, est-ce que tu peux aller signer là-bas? Jamais. Mais c'est les hommes qui font l'affaire. On peut truquer ça. Souvent même quand la personne est morte, elle ne va même pas à l'église, les parents ça vont donner l'argent. Oui. Oh, le prêtre vient, il dit non, c'est un chrétien. Oh, mais c'est un brave frère. Dieu soit béni. Il a l'argent en poche. C'est pas la vérité. C'est vrai. Il est habillé, on ne sait même pas ce qu'il fait, on ne sait même pas où il va. Il vient au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et il a dit Amen. Là-bas, quand tu es pauvre, il n'y a pas de place pour toi. Ah oui. Ils n'ont pas le. Et ils ne durent pas dans mon rêve. Hein. Ils n'ont pas le temps. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. C'est une réalité, mes frères. Comment ils ont fait pour qu'ils aient la vie éternelle? Posez-vous un peu la question. Comment faire pour avoir la vie éternelle? On est plusieurs se réveillant. Mais ce n'est pas tous qui vont avoir la vie. Mais il y a un groupe qui aura la vie éternelle. Donc la question ce matin, comment faire pour avoir cette vie éternelle-là? Venez là, s'asseoir là. Venez regarder, prêcher la parole. Non et non. Ce n'est pas parce que tu as prêché la parole que tu auras la vie éternelle. Ce n'est pas la vérité, mes frères. Ce n'est nulle part écrit dans cette Bible. Judas a prêché. Donc vous savez où il est allé? Judas a prêché, non? Il a guéri les malades, non? Judas était là-dedans. Dans Luc chapitre 10, quand ils sont revenus et qu'ils ont raconté au Seigneur, il dit nous voyons Satan tomber du ciel comme un éclair. Judas était parmi eux. Donc les gens ont dit aujourd'hui, si tu cries fort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Tu prends le micro. Frère, c'est ce que les gens font dans les églises aujourd'hui. Vous arrivez, ils prennent le micro, au nom de Jésus. Il y a un gros monsieur qui a été là, il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant près de 1 heure du temps, tu es sauvé. C'est la vérité ça. Il ne laisse pas les voisins dormir. Surtout avec les fins d'année qui arrivent là, c'est grave. C'est la vérité, non? Que Dieu nous accorde sa grâce. Ça n'a aucun rapport avec cela, mes frères. Détrompez-vous. On vous trompe. Vous m'écoutez attentivement? Non. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre. Pour une honte éternelle. Frère, c'est cela la réalité. Suivez-moi attentivement. Un jour, c'est dans les évangiles, vous connaissez cela, il y a eu 2 hommes qui sont morts, puisqu'on parle de la résurrection. Et le Seigneur lui-même, il a fait sortir le tableau. Il y a eu 2 hommes qui étaient sur la terre. Les hommes, lui là, le riche, il était très riche. Il menait joyeuse et brillante vie. Il ne souffrait de rien. Cet homme vint à mourir. Et puis il y avait un pauvre Lazare. C'est de la poubelle du riche même, il venait manger. Mais quand ils sont morts, suivez attentivement. Il y a un qui s'est retrouvé dans les flammes. Le riche. Regardez les funérailles que les gens sont en train de faire, étaient en train de faire derrière lui ici. On a gardé le corps pendant près de 5 mois. Vous suivez attentivement. On est en train de faire les funérailles. Lui, il était en train de souffrir dans le feu. Regardez toutes les cérémonies que les gens vont lui faire. Le jour où on va lever, le pasteur va venir. C'est pourquoi moi, je ne prêche pas des funérailles. Je n'ai pas ce temps. Vous écoutez bien. On dit le pasteur n'a qu'à venir. Et puis quand le pasteur vient, comme il est riche, les parents vont donner une grosse enveloppe. C'est pas vrai? Au pasteur. Et puis il va se tenir là. Il dit, notre frère que vous voyez, on va rendre son témoignage aujourd'hui. On dit, quels sont ceux qui vont joindre son témoin? Et puis on choisit des gens. Ils viennent rendre témoin.
On dit notre frère que vous voyez, c'est lui qui venait chaque matin premier pour ouvrir la porte de l'église. C'est lui qui sonne la cloche chaque 6 heures. Il fait clinglé, clinglé, clinglé. Le soir, c'est lui qui vient et puis il sonne clinglé, clinglé. Mais c'est un fidèle à l'église. C'est un brave frère. Il est sauvé. Il s'en va au ciel. Alors que le monsieur était en train de souffrir dans les flammes. Ici, on disait que le monsieur est sauvé. Et les gens avaient la Bible ouverte. Pensez un peu à cela, frère. La comédie que les hommes jouent dans les églises aujourd'hui. Les hommes de Dieu, ils jouent la comédie, frère. Il ne s'agit pas de cela. Regardez, quand Lazare vint à mourir. Vous comprenez bien, non? On dit que c'était un pauvre, il ne même pas manger. Qui savait que Lazare était mort? C'était les voisins de la cour là. Tellement ils sentaient, on a trouvé des gens là, on l'a mis dans brouette. Il n'y a pas cercueil. Et puis on l'a attaché dans natte. Et puis on allait, on l'a poussé dans tout là. On l'a fermé. Quel pasteur qui est parti là-bas? Personne. Mais cet homme était sauvé. Amen. Il avait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? L'homme pour lequel toute la terre était mobilisée. Cet homme était perdu. Pensez un peu à cela, mes bien, mes frères. Comment faire pour hériter la vie que Dieu nous accorde? Quand cet homme était en flamme autour et qu'il leva les yeux, je ne dis pas si vous êtes pauvre, vous serez sauvé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. Il y en a qui disent, oh, comme moi je suis pauvre, je souffre. Si tu es pauvre, que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. C'est vrai. C'est la vérité, frère. C'est l'évangile. Quand on était venu nouvellement la fois, il y a un frère là. Il se lève, mais il ne se lave pas et puis il ne se brosse pas. Parce qu'on dit le chrétien doit être humble. Ses habits, il ne lave pas. Donc il a un agneau comme ça, il se promène. J'ai dit, mon frère, c'est pas ça. Et que Dieu nous donne à comprendre. Quand il a dit quelque part, on dit de manger, il n'en met pas sa main, il met dedans. Mais frère, ce que tu fais, c'est dangereux. Il dit, oh, la Bible dit d'être humble. Ah, c'est ça l'humilité. Non, ça c'est le désordre. Il a fait jusqu'à après, il n'y a pas quelqu'un qui buvait coutou comme lui. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Ce n'est pas de votre c'est-à-dire votre sagesse à vous là. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais il s'agit de se laisser conduire par le Dieu divin. Donc quand il a levé les yeux et qu'il a vu Lazare, de l'autre côté, il a reconnu. Il dit, mais envoie Lazare dans ma maison, moi la maison de mon père. Là-bas, j'ai des frères qui vivent comme moi. Quelle est la vie que vous menez? Quel est le chemin que vous suivez chaque matin? Quand vous levez de votre maison, que vous êtes en bonne santé, quels sont les sentiments qui habitent vos cœurs? Quels sont les désirs de votre âme? C'est de cela qu'il est question. Oh, frères et sœurs, alors que la parole de Dieu est là pour nous conduire, pour nous éclairer. C'est une réalité. Mais nous refusons d'être conduits par Dieu. Nous marchons dans nos passions, dans nos désirs, dans nos plaisirs, dans nos coutumes. Bien mes frères, il est certain que la voie que tu suis, c'est la voie de la mort. Hier nous l'avons vu. Il dit, je suis sorti pour te résister. Parce que le chemin que tu suis là, c'est le chemin de la perdition. Mais est-ce que cet homme s'est laissé persuader? Il ne s'est pas laissé persuader par Dieu. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Donc, il y aura un partage. Il y a un groupe qui se réveillera pour la vie éternelle. Et il y a un autre groupe pour la honte éternelle. Frère, mes bien, mes frères. Dieu se souvient de tout ce que nous avons été. Et Dieu aussi se souvient du sang qui a coulé à la croix du Calvaire. C'est pourquoi quand une personne accepte Jésus-Christ, Dieu efface tous ses péchés. Quand il demande à Dieu qu'il veut un cœur nouveau, Dieu lui donne un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. S'il ne pouvait pas le donner, il n'allait pas le faire.
C'est la vérité, mes bien, mes frères. Donc Dieu a pourvu pour que pleinement un cœur nouveau, d'abord un sacrifice soit manifesté afin que nous soyons arrachés, délivrés des liens du péché. Et que véritablement sur cette terre, nous ayons l'occasion de marcher en tant qu'enfants de Dieu. C'est la grâce que Dieu accorde en réalité. Et nous continuons de lire. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront. Alléluia. Amen. Ils vont briller sur la terre. Ils vont briller. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Ils brilleront. Ceux qui auront été intelligents. Mais de quelle intelligence parle-t-on? Suivez là. Je crois que c'est dans le livre de Jérémie, au chapitre, ou bien si c'est Isaïe ou bien Jérémie. On va le lire là pour voir de quelle intelligence parle-t-on dans ce passage. Dans ce passage en réalité. Mon frère, ça va être dans Jérémie, non? Jérémie 9, oui, c'est là. Jérémie chapitre 9, verset 23. C'est là. Il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. Amen. Que celui qui veut se glorifier. Alléluia. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. Et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Amen. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Il dit que celui qui veut se glorifier, qui se glorifie du fait qu'il a de l'intelligence pour connaître que c'est moi qui suis l'Éternel. Dans l'intelligence dont on parle. C'est de quelle intelligence? C'est celui-là qui son cœur a été touché. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. De ce que les Karl Marx, les Thalès, les Pythagore ont enseigné dans les temps du savoir. Elle est plus précieuse que toutes ces choses-là. Un homme qui a la grâce d'entendre la véritable parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, cet homme est intelligent. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés frères. Quand vous recevez dans votre cœur cette parole, vous voyez, qui a été manifestée en ces derniers temps de la fin, la Bible déclare que c'est une lumière qui brille sur votre chemin. Vous-même, vous êtes éclairés. Votre chemin est éclairé. Vous n'avez plus de part avec les ténèbres. Votre vie, désormais, est une vie de lumière. C'est une réalité, mes bien, mes frères. Il dit, ils brilleront. Oh, c'est une... Ceux qui auront reçu l'intérieur, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Regardez attentivement quand nous considérons la parole du Seigneur. Regardez là dans Zacharie. Vous voyez, tout juste un peu, véritablement, un peu là, et un peu en avant. Dans Zacharie, nous sommes dans Daniel, un peu derrière. Zacharie, regardez ce qui est écrit. C'est l'avant du dernier livre. Après Zacharie, vous trouvez Malachie. Zacharie chapitre 14, regardez ce qui est écrit. Regardez dans Zacharie au chapitre 14, voilà ce qui est écrit. En ce jour, le verset 6, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Vous suivez attentivement. Il dit, il n'y aura pas de lumière. Regardez le contexte dans lequel nous allons évoluer. Ce sera complètement les ténèbres qui vont envahir toute la terre entière. Il y aura du froid et de la glace. Vous savez où on trouve le froid?
Pour avoir le froid, il faudrait que la température descende en dessous de 0. Là, on parle de moins 10 degrés, moins 20 degrés, moins 50 degrés. C'est-à-dire que tout est congelé. Vous savez où on trouve ça? C'est à la mort. Vous arrivez là-bas, ce sont des cadavres bouchés. C'est pas la vérité. Quand vous voyez les hommes qu'on a empilés à la mort, c'est comme poisson qu'on a mis là-bas. C'est exactement la même chose. Des hommes qui étaient vivants comme vous et moi, on est obligé d'aller les mettre à la mort. Donc partout sur toute la terre, ce seraient des cadavres partout. Le diable, quand il passe, c'est les ténèbres que ça entraîne. Et derrière lui, c'est les cadavres qu'on a partout. Il n'y aura pas de la lumière. Il y aura du feu et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Vous suivez attentivement. Il n'y aura jamais un jour pareil à ce jour-là sur la terre. Il n'y aura jamais un jour semblable à ce jour-là sur la terre. Pour que Dieu puisse juger Sodome et Gomorrhe. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, quand l'iniquité des Amoréens aura atteint son comble, alors j'interviendrai. C'est-à-dire le péché va gravir des grades jusqu'à, ça sera le paroxysme. C'est-à-dire que le péché va atteindre le top des tops dans le péché. Vous écoutez attentivement. C'est arrivé au point, à Sodome, les gens n'aimaient plus les femmes. Les hommes couchaient avec les hommes. Regardez aujourd'hui, dans toutes les législations, ce qu'on cherche à véritablement légiférer, c'est que l'homosexualité soit promulguée dans toutes les lois. Dans tous les pays. Ils sont en train de tout faire pour que tous les pays, suivez bien attentivement, reconnaissent les homosexuels comme étant, vous voyez véritablement, des gens normaux. Les lesbiennes, elles sont normales. Une lesbienne est normale. On doit accepter ça. On ne doit pas voir un homosexuel et puis avoir. Non, non. Tout le monde doit être d'accord dans tous les pays. Au Cameroun, il y a un homosexuel qui a été tué. Le jour de son enterrement, l'ambassadeur des États-Unis et de la Grande-Bretagne était là. Ils sont venus et disent, nous crions notre indignation contre ce genre de crime odieux. C'est son droit, il est homosexuel. Il doit vivre en tant qu'homosexuel. Pourquoi le tuer? Ils ont crié sur toute la terre entière. Et la deuxième chose que les gens chercheront à faire, à légaliser, c'est que tous les pays rejettent Israël. Aujourd'hui, la Suède a reconnu l'État de la Palestine. Le Parlement anglais a pris et véritablement a voté. On dit bon, c'est à titre indicatif. C'est pas contraignant pour l'instant, mais ils ont reconnu l'existence de l'État d'Israël, et qu'on appelle de la Palestine. La dernière fois, c'était le Parlement français. Le 12, je crois, ça sera le Sénat français. Suivez bien attentivement. Et toute l'Union européenne, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, lorsqu'elle était à Gaza la dernière fois, elle a dit qu'elle fera tout pour que toute l'Union européenne reconnaisse l'existence de l'État de la Palestine, pour rejeter Israël. Quand l'iniquité aurait atteint son corps, c'est là que Dieu va intervenir. Vous suivez attentivement des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Allez-y dans tous les petits villages. Aujourd'hui, ils ont des DVD là-bas.
Et vous savez ce que ça montre, non? Affaire des femmes et puis des garçons. Dans les villages reculés, les gens ont ça. Et c'est ça, ils regardent. C'est pas la vérité. Les vidéoclubs, ce sont des choses qui n'existent jamais. On vend ça comme des petits pains le long des rues. C'est pas vrai? Mais pourquoi ne pas détruire ces choses? Non, c'est en train de se vulgariser pour que toute la terre entière soit corrompue. L'humanité tout entière sera emballée là-dedans. Le sexe, c'est par le sexe que l'humanité est tombée, l'adultère. Et c'est par cela que la terre finira aussi un de ces 4 matins. Les mini-jupes. Les mini-jupes. Actuellement, si vous allez en Europe, les friperies là. Quand j'étais arrivé à Bruxelles, j'ai dit à la soeur, dans peu de temps, on ne va même pas trouver de longues jupes. Ça n'existe plus. Tous les modélistes, les stylistes, ça s'arrête là. Et on cherche même à monter. Bientôt, vous allez aller au marché, vous allez trouver les femmes nues qui se promènent là-bas. Ça va arriver dans peu de temps. Dans les églises, ça a commencé à venir, les pantalons. C'est pas la vérité. Les femmes qui s'asseyent, et puis c'est gênant. Tout le corps dehors. C'est pas malheureux ça. Le pasteur ne peut pas parler. C'est pas la vérité. La mode. Derrière la mode, il y a la mort que le diable véhicule. Dans les écoles, il y a plus de bandits. Les écoles où nos enfants sont là, il y a plus de bandits. C'est pourquoi si vos enfants, vous ne leur enseignez pas la parole de Dieu, vous êtes en danger vous-même. Vous pensez que vous me faites du mal, non? Mais c'est vous-même, vous faites du mal. Quand ils vont grandir dans cette pépinière de démons, de confusion, de chaos, déjà vous allez voir ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont vous envoyer comme problème, vous allez savoir. Jouez avec les choses de Dieu. Le diable n'est pas en train de s'amuser. Il est en train de faire ravage. Les cadavres, on peut les compter par milliers partout. Toutes les églises, c'est la mascarade. C'est la politique. La politique est rentrée dans l'église. Puisque le pasteur qui est là, s'il s'amuse net, il prêche d'une certaine façon. Il a un patron. Ça dit que le pasteur ici, par exemple, le pasteur, si tu es pasteur à Bonnekou ici, c'est pas là, il est le patron, il a un groupe. Ou bien il a un zonal. Lui, il est chef de district. Vous voyez tout à l'heure, le district des Zanzans. Ouais, le DD. Donc il y a des pasteurs, ils sont DD. Pasteur départemental. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans le département de Bonnekou là, c'est lui qui les coiffe. Une fois on est arrivé quelque part, et puis le pasteur là, il a vu son patron, le patron zonal, départemental, là, le DD des pasteurs. Il a dit, lui là, c'est mon marteau. S'il tape sur moi, je rentre tout de suite. Je les ai. Nous ici, regarde, nous on n'a pas patron ici. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas accepter. Moi je suis ici là, je n'ai pas patron quelque part. Vous n'avez pas patron quelque part. Est-ce que vous avez un patron? Moi je ne suis pas votre patron. Je suis votre frère. Mon nom c'est frère Manzan. C'est pas ça? Amen. Ou bien c'est pas comme ça? Amen. Amen. Mais Dieu a voulu que je sois seulement ici devant vous. Si un jour je meurs, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Amen. Amen. Mais pour l'instant que je suis là, priez pour moi seulement. Amen. On va jamais se laisser annexer par qui va venir nous commander ici. On n'a pas compte à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, et les dîmes du mois là, faites le point, les offrandes là. Il n'est pas encore né. C'est la vérité, mes frères. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous me suivez attentivement. On dit non, une fois ici à Kéba, il dit mais les dîmes là, tout ça c'est pour les pasteurs. Hein. Quand vous ramassez,
vous devez envoyer chez les pasteurs. Il fait quoi avec? On dit il bouffe. Et puis il devient gros. C'est bien. C'est pas la vérité. Donc il dit, mais pour construire le temple là, il faut cotiser les dîmes, les offrandes. Ça c'est pour le pasteur. C'est la vérité, non? La dernière fois j'étais là, puis il y a un frère qui est venu pour donner un peu d'argent pour la construction. Si c'est dans la religion, est-ce que les frères vont voir dedans? Aussitôt il est parti, j'ai appelé le frère qui gère les caisses de l'église. Je lui ai dit, viens rapidement, il faut venir avec le maçon. Quand ils sont venus, on a parlé, on a tombé d'accord. J'ai dit, bon, va acheter le ciment tout de suite. Allez, il est parti, il a payé le ciment. Il ne faut pas garder l'argent sur toi. Nous, on ne garde pas l'argent sur nous. Va payer le ciment. Il allait payer tout le matériel, tout ce qu'on devait payer. J'ai dit, mais monsieur le maçon, vous commencez quand? Il dit, on commence. J'ai dit, vous prenez quoi? Il dit, on prend 200 000. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut commencer. Tu veux avancer? Il dit, oui. Tout, il n'y a pas. Tous les travaux, on a tout payé. Amen. Mais si c'est dans la religion, tu as mis l'argent dans la main des pasteurs. Ça tombe dans tout. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est la vérité, frère bien-aimé. Et voilà, les églises sont devenues des morts, des mouratoires. Les gens viennent, ils meurent. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de lumière. En réalité. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est la vérité. Mais regardez ce qui est écrit. On va finir tout à l'heure. Regardez ce qui est écrit. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Vers le soir. Alors que l'iniquité va tellement s'accroître. En principe, c'est à quel moment la lumière s'élève? C'est le matin. Mais là, on dit vers le soir. La lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Après, c'est le matin que la lumière s'élève. Mais Dieu va faire un miracle. C'est que dans cette génération, il y aura une lumière qui va briller. C'est pourquoi vous allez voir. Il dit, ceux parmi ton peuple, beaucoup vont ressusciter. Les uns pour la vie éternelle. Les autres pour la honte. Ceux qui auront été intelligents, qui ne vont pas se laisser conduire. L'homme qui ne marche pas selon la voie des méchants. Les méchants envahissent toute la terre, à l'école, dans nos bureaux, partout, il y a les méchants. Mais ceux qui ne vont pas marcher selon le conseil des méchants, ils brilleront. Ceux qui vont enseigner, prêcher cette parole, cet évangile, sans s'écarter en rien. Même s'il doit manger du pain sec, il dit, je préfère prêcher cet évangile. Amen. Restez accrochés à cette véritable parole de Dieu. Ils vont briller comme des étoiles. Pour toujours. Mais d'où vient cette lumière qui doit nous faire briller? Alors que toute la terre est dans le noir. Mais c'est la lumière divine. Malachie, quand vous lisez là, au chapitre 4, il dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Amen. Avec la guérison sous ses ailes. Donc il y aura une lumière qui va briller. Alléluia. La lumière divine va briller sur la terre et dans le cœur de ceux qui croient. Ceux qui auront été intelligents, qui auront ouvert leur cœur. La lumière va briller. Nous le chantons. Dans mon âme, un beau soleil luit. Ses rayons illuminent tout mon cœur. Et je vais partout en chantant. Dans mon âme, un beau soleil brille. Ses rayons doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant. Donc, il y a une lumière qui va briller. Une lumière qui va apparaître. Vers le soir, la lumière brille. Mais ça va briller où? Ça va briller dans nos cœurs.
Regardez, la parole de Dieu, elle est si merveilleuse. Suivez attentivement, vous allez voir. Comment nous allons faire pour être lumière? Regardez dans 2 Pierre au chapitre. Suivez attentivement la parole du Seigneur. Regardez dans 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Verset 19. Il dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Alléluia. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alléluia. La parole que nous avons reçue, frère, nous devons la tenir. On ne doit pas laisser les hommes nous envoyer dans leurs pensées, dans leurs rêveries, dans les décors. Vous comprenez bien ça, non? C'est la vérité, non? La dernière fois, quand mon épouse était décédée, puis j'ai décidé, il m'a dit, il n'a pas attendu un an. Pourquoi? Il y a un frère là, j'apprends ce matin, son épouse est décédée. Et lui-même, ça n'a même pas arrivé comme pour moi là. Il va se marier bientôt. Il dit, donc il voit ce qui est bien. Hein? Vous comprenez bien ça, non? Ne vous laissez pas distraire par les hommes. On dit non, comme ta femme est morte, il faut au moins mettre le corps à la mort pendant un mois. Tu vas venir payer les frères là pour me donner. Hein? Et puis après, je mange quoi à mes enfants? Hein? On va garder un corps pendant un mois, 2 mois. Ça va donner quoi? Rien du tout. Tu vas voir ça, la personne où? Quand Abraham, sa femme est décédée, il dit donnez-moi un endroit, je vais l'ensevelir pour que ça. Mais aujourd'hui, les gens sont. Voyez-vous les païens? Parce qu'ils fêtent anniversaire, quelqu'un qui est mort là, ils vont venir s'asseoir encore. On met sa photo là, et puis on met le baggy blanc avec Capalo, et puis il boit jusqu'à, il pleure jusqu'à le soir. Mais nous, on ne fait pas ça. Le Seigneur nous a délivrés de tout cela. Amen. Quand quelqu'un est mort, si c'est un courant, nous savons que nous nous rencontrons là-haut. Alléluia. Pourquoi se lamenter infiniment? Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. C'est vrai, c'est une séparation douloureuse parce que nous n'avons plus la possibilité de nous voir sur cette terre. C'est pourquoi nous pleurons par moments. Mais là-haut, nous sommes consolés. Amen. Puisque nous savons que nous nous rencontrerons. Nous nous reverrons là. Amen. Donc, ne vous laissez pas distraire par quelqu'un. Tous les prêches qu'on fait à des cérémonies là, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Vous voulez chanter, faites veiller jusqu'au... C'est les catholiques qui envoient leur affaire. Eux-mêmes, ils disent maintenant, ils font veiller jusqu'à minuit. Après, on fait veiller traditionnelle. Mais pourquoi vous les suivez dedans? On est là. Pour un mariage. On dit, robe là, ça doit venir des États-Unis. On a fait ça un fonds de commerce dans l'église. Et puis on est dedans. Si c'est ton habit de chant, tu vas aller prendre pour aller à la mairie. Si ça ne sent pas, tu trouves parfait pour mettre dedans. Il faut partir avec. Ça va faire quoi? Que Dieu nous donne. Amen. Dis non. En fait, je vais vous expliquer. La robe de mariage, là, c'est la catholique qui a envoyé ça. Vous savez pas ça? Même bague on porte là. Il n'y a aucune trace de la... Est-ce qu'il y a la trace dans la Bible? Mais comme c'est bien, comme on sait que tu es marié, c'est tout. Tu n'as pas de trace. Si quelqu'un veut se marier, il n'a pas de bague. Moi, je vais prier pour eux. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Donc, on ne vient pas là pour imposer des lois ici. La seule loi que nous avons, c'est la parole du Seigneur. C'est de nous aimer les uns les autres. Il n'y a rien d'autre. Où il faut aller faire économie de mariage. Vous avez vu ça? Économie pour se marier. Parce que le jour là, il faut faire réception. Parce que moi, il dit, je suis venu pour manger. Moi, je suis venu pour prier pour vous. Amen. Je ne suis pas venu pour manger. Moi-même, souvent, mais les samedis, comme je dois pécher, je ne mange même pas, mais je suis dans le jeûne. Donc, si tu fais ton mariage samedi et que tu m'invites là, moi, je ne mange pas. Vous savez, moi, je suis dans le jeûne. Je suis en train de passer du temps devant le Seigneur. C'est comme ça. À la maison, tous les enfants ils connaissent mon programme. Il y a des jours je ne mange pas. Tout le monde connaît ça à la maison. Il y a des jours je mange. Les gens connaissent ça chez moi à la maison. C'est comme ça. Un homme, il faut tenir ton corps. Il faut tenir ta langue. Il ne faut pas te laisser distraire comme les païens. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité, mes bien mes frères. Tout ce que nous voyons, ça ne sert à rien. Ici, nous, ce que nous tenons, c'est la parole prophétique. Amen. Un frère vient et dit, bon, vous voyez,
c'est moi, je suis le patron de l'église. Je viens d'Abidjan. On dit, mon frère, tu n'es pas encore arrivé ici. Oui. Que Dieu nous aide encore. Il y avait un frère qui était venu ici. En ce moment, il était directeur régional. Comme il pensait qu'il est directeur régional, et que moi, je suis l'école maître. Il va venir ici, puis il va m'influencer par son type. Vous l'avez vu, non? Il est posé ici. Quand je commence à prêcher, il baisse sa tête comme ça. Parce qu'il n'est pas content. Vraiment, quand il venait, il arrivait, il dormait chez frère Séba. Mon frère Séba me racontait. Il se lève la nuit. La nuit, là, quand il était venu, première semaine, là, il se lève la nuit, il vient méditer, il médite fort. Jusqu'à. Parce qu'il pense qu'il va venir prêcher. Ici, là, la chair, là, on ne laisse pas n'importe qui. Soyez rassurés. Amen. Même si un jour je ne suis pas là, ne laissez pas la chair à n'importe qui. Amen. Parce que si vous laissez la chair et qu'il vient s'aimer du poison, ça va détruire le peuple de Dieu. Et vous serez responsable pour ça. Oui. Dieu va vous tenir. Ça veut dire ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner la parole de Dieu. Tu vas détruire les gens. C'est pourquoi on n'achète pas n'importe quelle nourriture. Tu veux manger parce que tu as faim, tu arrives quelque part, et puis tu vois la femme là en train de préparer à côté des caniveaux, et puis tu t'en payes. Toi-même tu sais que tu vas à l'abattoir. Je préfère garder la faim, même 2 jours. Tu ne vas pas mourir. Moi c'est comme ça que je suis. Quand je vois, on a quitté Bruxelles, on est parti à Paris. On a quitté le matin à 4 h du matin, on a parti, on est revenu, comment on appelle, à 1 h du matin, on est arrivé à Bruxelles à 1 h du matin. Les frères disent, tu ne manges pas, quand on arrive quelque part d'ailleurs, on dit, tu vas manger, je n'ai jamais mangé. C'est de l'eau seulement je fais. On dit, frère, tu es bizarre, hein? Je suis bizarre. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe quoi. C'est la vérité, mes frères. On mange, on ne regarde même pas. Non, frère, quand même. Mais si tu as faim, tu bois n'importe quoi. Regardez les boissons couleur que les gens ont fait là. Ça fait quoi on fabrique? Vous savez, on prend seulement, on boit. Alors que vous avez la possibilité de faire bissap chez vous à la maison. Pourquoi vous ne faites pas pour boire aussi? Tu sais ce qu'on a mis dedans? Couleur là. La chose, tu bois dans ta langue et tout ça, ça devient couleur. Mais tu sais ce que ça fait dans ton ventre là-bas? Quand on voit ça, on est content comme ça. Janvier va arriver. Les couleurs. Que Dieu nous aide. C'est dommage et malheureux. C'est à cause de ça. Un homme, vous devez être des hommes de caractère. Ne pas fléchir à n'importe quoi. Vous tenez, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Où sont dans les églises les hommes, les anciens qui gardent l'église pour que n'importe quoi ne puisse pas rentrer dans l'église? Moi, peut-être que je ne suis pas encore né. C'est peut-être que peut-être que ce jour-là, je serai mort. Mais si je vois quelque chose ici qui n'est pas d'accord avec la Bible, je me tiendrai ici, je vais condamner ça. Amen. Vous ne me connaissez pas. C'est comme ça que moi je suis. Mes enfants, ils me connaissent pour ça. Tu fais quelque chose, je vais t'appeler. Peut-être pas même jour là, mais quelques jours après, quand on se retrouve pour prier là, je te mets au fauteuil. Et puis toi-même, tu vois que ce que tu as fait, que c'est bon. Toi-même, tu dis non, c'est pas bon. Devant tous tes frères, toi-même, tu vois que ce que tu as fait, c'est pas bon. Comme ça, les autres ne vont pas recommencer. Mais si vous laissez le désordre, ça va prendre toute la maison. C'est une réalité. Nous voudrons que nous et nos maisons, nous servons l'Éternel. Il faut garder l'équilibre. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter aussi attention. Est-ce qu'on prête attention à la parole prophétique? Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Où est la chose? On dit il y aura les ténèbres partout. Il n'y aura pas de la lumière. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La Bible, elle ne s'interprète pas. La Bible lui-même, elle s'explique d'elle-même. Vous ne devez pas prendre pour dire, non, c'est comme, non, regardez. On dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Regardez dans Matthieu chapitre 25.
il y a 10 vieilles qui se sont levées pour aller à la rencontre de l'époux. On leur a donné quoi? Chacune une lampe. Qu'est-ce qui fait briller la lampe? C'est l'huile. Si le Saint-Esprit n'est pas là, toutes les églises que les gens ont créées, ça sert à quoi? À rien. Donc comme le Saint-Esprit n'est plus là, on est obligé de faire club de jeunesse, chef de chorale, chef des femmes. Les femmes là, elles ont leur patronne. C'est la femme du pasteur. Moi, ma femme n'est pas patronne d'aucune femme ici. Si vous entendez un jour ma femme dit qu'elle est votre patronne, venez me dire ça. Je vais la rappeler à l'ordre. Amen. Il n'y a pas de fauteuil pour la femme de pasteur ici. Vous avez une fois vu ça ici? Ça n'existe pas. C'est moi, je suis pasteur. C'est pas ma femme. C'est moi, je suis pasteur. C'est pas mon enfant. Vous écoutez bien. Mon enfant n'a aucun droit. Son droit, c'est le droit de tous les frères et sœurs. Maman pasteur. Vous avez une fois vu ça. Vous voyez des grandes personnes. Et tu vois, il dit papa. Moi, papa. Souvent, quand tu entends ça, ça fait rire quoi. Moi, papa. Une vieille femme, moi, papa. Pourquoi papa? Moi, je suis gêné. Frère, j'entends mais c'est un esprit dénominationnel. On doit condamner ça parmi nous. Il n'y a pas papa ici, il n'y a pas maman ici. Amen. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Si tu es mal, si je vois quelqu'un, je dis maman, c'est parce qu'elle est âgée, elle est ça, maman. C'est à cause de ça que je vais dire maman. Sinon, c'est pas parce qu'elle est maman d'église. Il n'y a pas maman d'église ici. Il n'y a pas tonton d'église ici. Tantine d'église, ça n'existe pas. Amen. On doit garder les carrefours pour ne pas que le paganisme rentre dans l'église, dans nos maisons. Vous me voyez, frère? C'est tout, frère. C'est le meilleur nom qu'on peut. Quand on dit frère, regardez comment ça fait vivre dans ton cœur. Avant, il y a un monsieur qui est venu me trouver. Il dit, bon, entre pasteur et puis directeur, lequel tu veux? Je dis, bon, vous m'appelez directeur. Que Dieu nous accorde. Vous comprenez bien ça? C'est ce que les gens, ils cherchent. Les gloires, les honneurs. Que Dieu nous accorde ça. Mais si, pour que tu sois élevé, c'est Dieu qui élève un homme. Et il ne fait sur d'aucun chagrin. Quand Dieu t'a élevé, c'est Dieu qui t'a donné. Mais quand toi-même, il y en a qui veulent qu'on les appelle pasteurs. Donc ils ont écrit sur leur habit ici pasteur. Ça te donne quoi? Que moi, vous m'appelez pasteur. Ça va me donner quoi? Rien. Vous écoutez ça, non? Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Si tu t'abaisses, Dieu va t'aider. C'est la vérité, mes frères. Jusqu'à ce que la lampe vienne à briller dans un lieu obscur. Il dit jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc la lampe qui a brillé dans le lieu obscur là, ça a pour mission que dans chaque cœur, c'est pas là au dehors que ça doit briller, mais dans chaque cœur de chaque enfant de Dieu, la lampe, la lumière doit s'élever. Ouais, la lumière qui a brillé là-bas. La même lumière doit s'élever dans mon cœur, dans ton cœur, pour chasser tout ce qui est des ténèbres, le paganisme, la mondanité. Ça chasse toutes ces choses du monde. Et dans ton âme, le soleil, lui, ça éclaire tout, ça illumine tout. Et tu marches de clarté en clarté. Qui allume cette lumière? Qui va faire lever cette lumière? Regardez, on le lit certainement pour tendre vers la fin. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 1. Il dit verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Amen. Et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Vous suivez attentivement. Et après m'être retourné, que Dieu nous aide à comprendre. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Quand il tourne comme ça, il voit 7 chandeliers d'or. Vous suivez attentivement, non? Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Donc il y avait 7 chandeliers qui sont le symbole des âges de l'Église. Chaque âge, les âges qu'on a cités là, ça commence d'abord par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je pense que vous connaissez ces choses. On en a parlé ici. Donc, chaque chandelier, vous connaissez le chandelier, non? Quand vous arrivez partout en Israël, même dans le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, il y a un chandelier qui est là. Vous arrivez dans le temple en Israël, il y a un chandelier qui est allumé. Et c'est ça qui fait rayonner la lumière dans le temple. Les sacrificateurs avaient pour mission de concasser, le peuple envoie les olives et ils concassent ça et puis retirent l'huile pour alimenter véritablement la lampe afin que jour et nuit, dans le temple, il y a toujours de la lumière. Donc dans l'église du Dieu vivant, dans le milieu du peuple de Dieu, la lumière doit toujours exister. Mais qui est cette lumière-là? C'est lui. Il a vu au milieu de ces chasses chandeliers quelqu'un, oui, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or à sa poitrine. Alléluia. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. Amen. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Alléluia. Ses pieds étaient semblables à des reins Paul Adam. Comme s'il lui était embrasé par une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite les 7. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Amen. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Qui est cet homme-là? C'est notre Seigneur de gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ. Sa lumière doit resplendir dans l'église. C'est lui, quand il va voir que la terre entière sera dans le chaos, la religion va abandonner la voie de la vérité. Dieu va faire briller la lumière. Lui, notre soleil de justice, il paraîtra à nouveau en ces derniers temps de la fin. Pour que Dieu puisse avoir l'occasion d'avoir un peuple qui porte son nom. Qui ne soit pas dans une religion, une dénomination. Mais Dieu veut avoir un peuple qui porte son nom. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et ce peuple-là gardera ses paroles prophétiques jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans chaque cœur. Nous sommes là pour que cette étoile s'élève dans nos cœurs. Et qu'elle brille dans nos vies. Regardez déjà dans le livre, on lit cela pour terminer, il est déjà l'heure. On lit pour terminer dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 Thessaloniciens, véritablement au chapitre 5. Il dit, Thessaloniciens chapitre 5, regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous suivez attentivement. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Alléluia. Des enfants du jour. Non, nous qui sommes, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Amen. On était là-dedans. Mais la lumière a brillé. Alléluia. La lampe nous a été donnée. Cette lumière maintenant, elle brille dans nos cœurs. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment assez important que nous puissions comprendre que la grâce que Dieu nous a faite, c'est de pouvoir dans cette génération tenir la lampe allumée. Nous sommes dans le dernier âge. Nous devons tenir le flambeau. Levez pas tout le flambeau. Lève-le mon frère. Amen. C'est une réalité. Je crois, ça y est, dans ce cœur et cantique. T'engages-tu à porter la divine bannière?
lève le flambeau de Jésus-Christ. Nous allons certainement le chanter tout à l'heure. Je crois que c'est sur les chœurs et cantiques. C'est quel numéro là? Sur les chœurs et cantiques. Quelqu'un a ça quelque part? Vous voyez? Le numéro est véritablement, c'est vers la fin là, sur les chœurs et cantiques. On va certainement le chanter et puis nous allons prier pour nous en aller certainement. Vous voyez? 187. Oui, 187. Non, 86. Viens éclaire les âmes en ténèbres, lève le flambeau, lève le flambeau, éclaire tous ceux qui vivent dans le péché, lève le flambeau, lève le flambeau, le flambeau, le flambeau. God's children